Enlève la condamnation. Enlève la réclamation. Enlève la limitation, Jésus. La limitation, Seigneur. Enlève le blocage, Seigneur. Enlève, Seigneur, la limitation. La limitation, Seigneur, enlève. Enlève la limitation. Yahweh, longola mondelo, Jésus. Longola mondelo, Père de gloire. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, enlève la condamnation, Jésus. Enlève la condamnation, Père de gloire. Assiste, Père de gloire, à tes enfants. Yahweh, restaure. Descends et libère ce soir. Yahweh, salana komo. Descends et guéris ce soir, Seigneur. Délivre ton peuple, Père éternel, du filet de Wasseler. Au nom de Jésus-Christ, de toute parole de condamnation. Au nom de Jésus. Alléluia, Jésus ne change pas, il est le même, il est toujours le même. Jésus ne change, oh Jésus ne change pas, Jésus ne change pas. Alléluia, Jésus ne change pas, il est le même, il est toujours le même. Jésus ne change, oh Jésus m'a libéré, Jésus m'a libéré. Alléluia, Jésus m'a libéré, il est mon sauveur, il est toujours le même. Jésus ne change, oh Jésus m'a restauré, m'a restauré. Alléluia, Jésus m'a restauré, il est mon sauveur, il est toujours le même. Jésus ne change, oh chantons Alléluia, chantons Alléluia. Alléluia, chantons Alléluia, il est mon sauveur, il est toujours le même. Jésus ne change. Amen, amen. Jésus-Christ est le même. Alléluia, il n'a point changé. Quand les mondes changeaient, lui ne changera point. Alléluia. Il continue à agir, il continue à guérir, il continue à restaurer, il continue à prendre soin de nous. Et nous bénissons le Seigneur. Qu'Éternel vous bénisse. Vous êtes sortis de la maison. Je pense qu'il y a beaucoup qui sont en train de regarder BFM TV et ils ne peuvent pas sortir parce qu'on leur dit qu'il y a les vents, il y a des vents violents. Alors d'autres craignent. Mais que le Seigneur te bénisse toi qui es là et que le Seigneur te bénisse toi aussi qui nous suit en ligne. Que mon Dieu nous bénisse abondamment. Nous allons prendre 10-15 minutes, max 20 minutes dans l'exhortation et nous retournerons dans la prière. On a dit ceci, le jeudi, ça sera prière d'intercession et délivrance. On commencera plus tôt. Désormais, on commencera à 18h pour aller finir à 20h. Ainsi, on pourra gagner la journée de demain et laisser la place au département de l'église de travailler le samedi. Donc, je nous prie vraiment les jeudis prochains, c'est là à 18h moins les 4, bien avant, afin qu'ensemble, avec le modérateur,
nous commençons la prière. Oui, cette semaine, dès le lundi, l'Éternel m'a mis à cœur de venir encourager une personne, exhorter une personne qui est dans la souffrance, une personne qui doute, une personne qui est en train de craindre. Voilà, que le Seigneur te donne la force, te donne l'assurance. Que tu sois ici ou que tu sois en ligne, peu importe là où tu attends ma voix, l'Éternel me pousse à te dire, rassure-toi, ne crains rien. Cette affaire n'est pas pour toi, mais c'est l'affaire du Seigneur. Alléluia. Ce combat n'est pas ton combat, mais c'est le combat de l'Éternel. Toi, viens seulement, présente-toi devant la face de l'Éternel et prie. Et c'est Dieu qui combattra pour toi. Oui, c'est l'Éternel Dieu qui combattra pour toi. Cette affaire, ce n'est pas ton affaire. Je ne sais pas de quelle affaire s'agit-il, mais moi je sais une chose, cette affaire n'est pas ton affaire. C'est le combat de Dieu. Alléluia. N'est pas l'image de cette femme qui doutait, qui craignait, qui était abattue. Et l'Éternel m'a dit non, il faut relever cette personne. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors je vais nous exhorter dans la parole de Dieu dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 20. C'est l'histoire d'un combat et comment est-ce que le roi Josaphat a intercédé. C'est une très belle histoire. Je vous encourage de lire à la maison 2 Chroniques chapitre 20 du premier verset jusqu'à la fin. Cela nous donnera beaucoup de l'amour de Dieu et aussi ça nous apprendra plusieurs choses. Mais aujourd'hui, je vais lire 3 versets pour ne pas être long. Et ainsi, nous pourrons avoir la pensée de Dieu et retourner à la prière. Nous allons voir comment est-ce que Josaphat a intercédé et a prié. Et j'ai vite compris à travers ces paroles que l'intercession déclenche la délivrance. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. 2 Chroniques chapitre 20. On va lire à partir du verset, on peut dire à partir du verset 1er et puis je vais sauter à mesure. Que le Seigneur vous bénisse d'avoir honoré la parole de Dieu. Par la suite, les Moabites et les Ammonites, renforcés par des Maonites, se mirent en route pour faire la guerre à Josaphat. L'Éternel donne la victoire. Nous sommes une nation bénie au nom de Jésus-Christ. On vint prévenir Josaphat en ces termes. Une vaste armée est en train de marcher contre toi. Oh, que tes ennemis, s'ils veulent s'élever en milliers, ils prendront la fuite au nom de Jésus-Christ. L'Éternel les mettra en déroute. On dit, ils marchent contre toi au-delà de la mer, morte et des dents. Elle a déjà atteint Hatzor Tamar, c'est-à-dire Ein Gedi. La Bible dit, Josaphat a pris peur et décida de consulter l'Éternel. C'est ce que je veux t'encourager ce soir. Même si tu es secoué, même si la nouvelle te secoue, même si les circonstances que tu passes peuvent secouer, elles secouent ta chair. Mais jamais ton esprit, que ton esprit reste focus vers l'Éternel Dieu. La Bible dit que Josaphat a pris peur et décida de consulter l'Éternel. Décide dans ton cœur de consulter l'Éternel, de rester attaché à Dieu, peu importe les circonstances. Il proclama un jeûne pour tout Juda. Mais regardez ce qui m'a plu au verset 4. La Bible dit, et les Judéens se rassemblèrent pour implorer le secours de l'Éternel. Ils vinrent de toutes les villes de Juda. Verset 5. Josaphat s'étend debout avec l'assemblée des gens de Juda et de Jérusalem dans le temple de l'Éternel, en face du nouveau parvis. C'est ce que tu es en train de faire maintenant. La Bible dit que Josaphat est venu dans la maison de l'Éternel. Ensemble avec les enfants de Juda, ils sont venus implorer l'Éternel. Peu importe le combat, peu importe les circonstances,
nous sommes en train d'implorer l'Éternel pour nos vies et pour ta vie. Et je suis sûr que ce Dieu-là, il est le Dieu qui exauce et qui répond. Alléluia. Écoutez, le roi pria. La Bible dit, il pria ainsi. Éternel Dieu de nos ancêtres, n'es-tu pas Dieu, habitant dans le ciel? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tout le royaume des nations? Nous prions un Dieu qui domine tous les royaumes de la terre. Je répète, nous prions un Dieu qui domine tous les royaumes de la terre. Il n'y a pas un Dieu qui peut dominer comme notre Dieu. Il domine toutes les nations de la terre, tous les rois, toutes les autorités de la terre. Écoutez, nations de la terre, nous prions un Dieu, nous avons un Dieu qui siège dans le ciel et qui domine sur tout être vivant sur la terre des hommes. De qui aurais-tu peur? Parce que ton Dieu domine sur tout. La Bible déclare qu'il a le cœur du roi entre ses mains. Tu disposes de force et de puissance. Nul ne peut te résister. N'est-ce pas toi, notre Dieu, qui a chassé les anciens habitants de ces pays? Je vais revenir sur ces mots. Parce que mon esprit me pousse à revenir sur ces mots. Verset 6. L'Éternel Dieu de nos ancêtres, n'est-ce pas toi, Dieu, tous les habitants du ciel, je répète, l'Éternel Dieu de nos ancêtres, n'es-tu pas Dieu, habitant dans les ciels? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? Tu disposes de force et de puissance. Alléluia. Notre Dieu dispose de force et de puissance. Rien ne peut limiter son autorité. Quand Dieu veut agir, personne ne peut arrêter Dieu d'agir. Alléluia. On voit toute la France avoir peur parce qu'il y a un vent qui s'élève. Mais il est le Dieu qui a calmé les vents dans la mer. Alléluia. On voit que le monde ont peur de la nature. Mais nous avons un Dieu qui a créé il est le maître de la nature. Et il fait de la nature son arme. Écoutez, il dit, nul ne peut te résister. Alléluia. Nul ne peut te résister. Nous avons un Dieu que personne ne peut résister. Je voudrais dire à quelqu'un que tu as un Dieu que personne ne peut résister. Que ce soit dans les siècles présents, dans les siècles futurs ou dans les siècles passés, nul ne peut résister à ce Dieu. Pharaon a voulu tenir tête à notre Dieu. Il a été englouti, lui et son armée. Tu es un Dieu puissant et personne ne pourra résister à ton Dieu. Ils pourront s'élever, faire semblant, mais ils ne pourront pas résister à l'Éternel, ton Dieu. Que les sorciers s'élèvent, que les magiciens s'élèvent, que les démons s'élèvent, ils ne pourront pas résister à ton Dieu, je le dis. Ils ne pourront pas résister à ton Dieu. Ils ne pourront pas. Alléluia. N'est-ce pas toi, notre Dieu, qui a chassé les anciens habitants de ces pays pour faire place à ton peuple? Dieu est capable de te donner une place aux milliers de millions. Dieu est capable de te faire asseoir sur le trône des grands. Dieu est capable d'enlever des personnes pour te frayer un chemin. Alléluia. Il est capable de faire une place pour son enfant. Je dis que tu as de la place au nom de Jésus-Christ. Tu réussiras, tu seras assis dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Parce que ton Dieu est capable d'enlever des milliers de nations pour te faire asseoir. Les œuvres de l'Éternel. J'aime les œuvres de l'Éternel. Mon Dieu, il peut enlever des nations, des personnes. Il peut frayer un chemin là où il n'y a pas de chemin. Afin que je m'assoie, afin que je réussisse, afin que tu t'assoies, afin que tes enfants résistent. Il est capable de le faire. Il est capable. Les hommes ne les font pas peur. Le nombre de personnes ne les font pas peur. Les nations, les rois, les chefs de ce monde ne les font pas peur. Il a le dernier mot.
Il a les derniers mots. Il a les derniers mots, notre Dieu. Il a les derniers mots. Alléluia. Et qui a donné ces pays pour toujours aux descendants d'Abraham, ton ami qui t'aime. Ils s'y sont établis et ils ont construit un sanctuaire à ton honneur. Oh, je déclare que tu seras établi dans la ville au nom de Jésus-Christ. Tes enfants seront établis dans le pays au nom de Jésus-Christ. Et ils glorifieront le nom de l'Éternel. Ta descendance glorifiera le Dieu que tu es en train de servir au nom de Jésus. Que l'Éternel t'établit dans le pays. Vous savez, quand on dit établi, ça veut dire que tu es assis, tu es posé. Alléluia. Tu as pris des terres. Et nous les déclarons sur la ville de Saint-Étienne en France, au nom de Jésus. ACC sera établi dans ce pays. Nos enfants et les enfants de nos enfants glorifieront l'Éternel dans cette ville. Au nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Puis ils ont dit, si un malheur s'abattait sur nous, une guerre, un châtiment, une épidémie ou la famine, nous viendrons nous tenir devant ces temples, devant toi, puisque ta présence est établie dans ces sanctuaires. Que la présence de Dieu soit pour toujours établie dans ces sanctuaires au nom de Jésus-Christ. Que la gloire de l'Éternel soit toujours établie dans ce lieu, afin qu'à chaque moment que nous allons nous réunir dans ce lieu, que le ciel s'ouvre et la gloire de l'Éternel nous accompagne. Dans le nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel exauce à nos prières, pas seulement à nos prières, mais à nos prières, aux prières de nos enfants et les enfants de nos enfants, dans le nom de Jésus. À chaque fois que nous invoquerons l'Éternel dans ce lieu, que le ciel prête oreille, que les anges de l'Éternel soient au service. Alléluia. Nous viendrons nous tenir devant ces temples, devant toi, puisque ta présence est établie dans ces sanctuaires, et du fond de notre détresse, nous implorerons ton secours. Alors tu écouteras et tu sauveras. Alléluia. L'Éternel est celui qui écoute, il est celui qui sauve. Et bien maintenant, voici ce que nos ennemis se sont levés contre nous. Seigneur, lève-toi pour les familles. Je vais directement au verset 14. Alors l'Esprit de l'Éternel vint sur Yahaziel, fils de Zacharie, descendant de Benaïa, de Yaël et de Matania, un lévite de la lignée d'Asaph. Au milieu de l'assemblée, Yahaziel dit, écoutez bien la parole de l'Éternel. Soyez attentifs, vous tous qui habitez Saint-Étienne. Soyez attentifs, vous tous qui habitez France. Et toi aussi, roi Josaphat. Je pourrais dire aujourd'hui, toi aussi, Yannick. Toi aussi, maman Gisèle. Toi aussi, maman Monique. Toi aussi, Jean-Chéri. Toi aussi, Junior. Toi aussi, tout celui qui me suit à cet instant. Voici ce que déclare l'Éternel. Ne crains rien. Alléluia. Je dis, ne crains rien. Et ne vous laissez pas effrayer devant cette immense armée. Ne vous laissez pas effrayer devant ces problèmes, devant ces sujets, devant ce qui vous trouble. Ne vous laissez pas effrayer. Si quelqu'un est effrayé maintenant, peu importe les circonstances ou les nouvelles que tu as reçues, je dis, ne crains rien et ne te laisse pas effrayer, ainsi dit l'Éternel. Car cette guerre n'est pas votre affaire. Alléluia. Car ce problème n'est pas ton affaire. C'est celle de Dieu. Alléluia. C'est celle de Dieu. Ce qui te dérange, ce qui te tourmente,
Ce qui te fait manquer le sommeil, je dis désormais, ne manque plus le sommeil. Dors dans la paix parce que cette affaire, c'est celle de Dieu. Alléluia. 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 Écoutez, je vous laisse lire la suite. L'affaire de Dieu. Moi, je vais directement au 22. Il a dit quoi? Cette affaire, c'est l'affaire de Dieu. Cette affaire, c'est l'affaire de Dieu. Au verset 22, il dit, il s'était concerté avec le peuple et avait placé en tête de l'armée de musiciens pour louer l'Éternel et la majesté, la sainteté personnelle et la majesté de sa sainteté personnelle. Il s'est mis en route devant les soldats en armes, en chantant. Les gens qui vont en guerre, mais ils vont en chantant et en célébrant l'Éternel. Je suis au verset 21. Louez l'Éternel, car son amour durera toujours. J'encouragerai quelqu'un à commencer à louer et célébrer l'Éternel, peu importe ce qu'il est en train de vivre. 22, la Bible dit, au moment où l'ensemblée, au moment où ils entonnèrent leur cantique de louange, l'Éternel plaça une embuscade contre les Ammonites. Les Ammonites et les habitants des monts de Syr qui venaient attaquer Juda, de sorte qu'ils furent battus. Les Ammonites et les Moabites se dressèrent contre les habitants des monts de Syr et les exterminèrent. Quand ils eurent terminé avec eux, ils se jetèrent les uns sur les autres jusqu'à l'anéantir, jusqu'à s'anéantir. Écoutez bien. Quand ils eurent exterminé avec eux, ils se jetèrent les uns sur les autres jusqu'à s'anéantir. Bami bundi bango moko, bami confondre bango moko, ti bango moko bami silani. Alléluia. L'Éternel mettra la confusion dans le camp de tes ennemis. Alléluia. Tout esprit qui cherchera à s'élever contre toi, l'Éternel Dieu de la Bible mettra la confusion entre eux. Parce que cette affaire, c'est son affaire. La Bible dit, lorsque les Chaldéens parvinrent au promontoire d'où l'on apercevait le désert, ils regardèrent du côté de leur ennemi et ils ne virent que le cadavre jonchant le sol. Il n'y avait aucun rescapé. Alors Josaphat et son armée allèrent, s'emparèrent de butin et trouvèrent en abondance toutes sortes de biens, de vêtements, des objets précieux. Ils en ramassèrent une telle quantité qu'ils ne purent tout emporter. Alléluia. Alléluia, Église. On peut prendre place. Là, je viens de lire l'intercession d'un roi. Un roi qui était combattu. On va dire 3 pays se sont levés pour le combattre. Moi, je ne sais pas combien de personnes te combattent. Quel est le niveau de combat? Est-ce un seul esprit, 2 esprits? Est-ce 2 ou 3 ou 4 personnes? Mais la Bible dit et que 3 pays, 3 rois se sont levés pour aller combattre Juda. Il a eu peur parce qu'on lui a dit que ce sont des milliers de personnes qui s'élèvent contre toi. Et sachant que Juda, ce n'est pas tout Israël. Quand on parle de Juda, c'est la tribu de Benjamin et la tribu de Juda, parce qu'à un moment, après le roi David, le royaume s'est séparé à au temps du royaume de Salomon. Et voilà. Ou bien après Salomon, le royaume s'est séparé. Benjamin et Juda sont partis à côté et les 10 tribus sont parties l'autre. Ça veut dire que c'était 2 tribus qui voyaient toute une armée qui s'élevait contre eux. Josaphat a eu peur parce qu'il était un homme. Mais je bénis l'Éternel parce que
dans sa prière, il est parti chercher Dieu. Il est venu intercéder, chercher la face de l'Éternel. La Bible dit qu'il a rassemblé le peuple de Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un, ce que nous sommes en train de faire est puissant. Alléluia. À chaque fois que tu t'approches de la maison de Dieu, à chaque fois que tu pries, sache-le que c'est capital et c'est très important. La Bible dit que Josaphat a rassemblé Israël dans le temple de l'Éternel, la maison de Dieu, un lieu de rendez-vous. Un lieu à ne jamais négliger ni abandonner, la maison de l'Éternel. Alléluia. S'il y a un lieu que tu peux aller te réfugier, prier, chercher la face de l'Éternel, viens dans la maison de l'Éternel. La Bible dit Anne est venue chercher Dieu dans la maison de l'Éternel, dans le temple de Dieu. Et elle a été exaucée. Mais écoutez, la première histoire est que lorsque Josaphat a prié, l'Éternel a parlé. Comme le modérateur nous a dit, la Bible dit que invoque-moi, je t'exaucerai, je te montrerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. L'Éternel a parlé. Et quand l'Éternel a parlé, il a dit un mot que j'ai gardé. Je pense que je garderai ces paroles tous les jours de ma vie. Et je te prie de garder ces paroles dans tes combats. À l'instant où tu viens dans l'église, à l'instant où tu viens dans la présence de Dieu, à l'instant où tu t'agenouilles même dans ta chambre en train de prier, et tu remets à l'Éternel tes besoins. La Bible dit, n'ayez pas peur, ne vous effrayez point, car cette affaire n'est plus votre affaire, mais c'est l'affaire de Dieu. Alléluia. Donc, à chaque fois que moi je prie et que je recommande à Dieu mes soucis, mes besoins, cette affaire n'est plus mon affaire. Maintenant, c'est Dieu qui entre en action. Alléluia. Bannis la paix. Qui a hyper cette semaine. Je ne sais pas, peut-être que tu dormais, tu as vu, on t'a tagué, tu t'es levé le matin ou quelqu'un t'a appelé, je ne sais pas. Mais moi je sais une chose, que cette affaire n'est pas ton affaire, maman Gisèle. Alléluia. Ce combat n'est pas ton combat, c'est le combat de Dieu. Nous, notre affaire à nous, nous devons nous mettre à genoux et chercher la face de Dieu. Notre rôle c'est d'intercéder. Moi mon rôle c'est d'intercéder. L'église, notre rôle c'est d'intercéder. Chercher la face de Dieu. Recommander à Dieu, comme aussi Josaphat a recommandé à Dieu sa famille, la maison d'Israël. Et le reste c'est à l'Éternel Dieu. Alléluia. Le reste c'est à l'Éternel Dieu. Et vous avez vu dans le verset 22, la Bible dit et que Israël commençait à chanter, à célébrer Dieu. Mais vous partez dans le combat, vous partez, vous chantez, vous célébrez l'Éternel. Ah oui, ça c'est la force que l'Éternel donne. Je t'encouragerai, peu importe ce que tu parles dans la vie, laisse que ton cœur célèbre l'Éternel Dieu. La Bible dit quand Israël était en train de célébrer l'Éternel, Dieu a mis la confusion dans leur camp. Les amis sont devenus les ennemis. Ma Bible dit ma confusion dans mon abam. Alléluia. Ma Bible dit ma confusion dans mon abam. Zamba te confusion na kambamuna. Tika zamba te confusion na kambamuna na yo au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu met la confusion dans les camps de tes ennemis. Qu'ils soient physiques ou spirituels. Zamba te confusion au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Même ceux qui se sont conservés comme des sorciers, ils tomberont au nom de Jésus parce que cette affaire n'est plus ton affaire, c'est l'affaire de l'Éternel Dieu. Ta vie, c'est l'affaire de l'Éternel. Ta destinée, c'est l'affaire de l'Éternel. Que tout celui qui s'élèvera contre ta destinée soit confondu dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ta santé, c'est l'affaire de l'Éternel. La santé de ta famille, c'est l'affaire de l'Éternel. Oui, alléluia. Cette affaire n'est plus mon affaire. ACC, c'est l'affaire de l'Éternel Dieu. La vie de cette église, c'est l'affaire de l'Éternel Dieu. Ce n'est pas l'affaire de l'homme. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'élever? Nous allons prier l'Éternel Dieu. Cette affaire, c'est l'affaire de l'Éternel. Les malades qui sont à l'église, c'est l'affaire de l'Éternel. Les soucis, les besoins qui sont dans cette église, c'est l'affaire de l'Éternel. Ce n'est pas mon affaire. C'est l'affaire de l'Éternel Dieu. Que l'Éternel descende dans sa gloire. Et qu'il met la confusion dans les camps de l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Alléluia.
Bien-aimé, premièrement, tu vas commencer à prier pour toi. Tu vas recommander ta vie entre les mains de l'Éternel. Comme Josaphat a recommandé sa vie, commence à recommander ta vie. Recommande ta famille, tes besoins et tes soucis. La Bible déclare, ne vous inquiétez donc de rien, mais en toutes circonstances, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications et des actions de grâce. Commence à prier dans le nom de Jésus-Christ. Oh mon frère, ma soeur, toi qui me suis de loin, tu peux commencer à prier au nom de Jésus. La Bible déclare que le roi Josaphat, dans ses combats, il a prié. Dans ses besoins, il a commencé à prier l'Éternel. Ainsi, toi aussi, tu peux commencer à prier dans le nom de Jésus, même dans ta maison. Tu peux commencer à prier à Saint-Instant. Recommande ta vie, ta foyer au nom de Jésus-Christ. Zamba guérison, Zamba solution, Zamba miracle. Kolonaye, Painayo, Nekomimbo, Painayo, Père éternel. Et mon Seigneur et mon Dieu, le Dieu de ma délivrance, le Dieu de ma guérison, le Dieu de ma restauration, le Dieu de ma bonne santé, le Dieu de ma stabilité, le Dieu de cette assemblée. Père éternel, je viens à toi. Naye Painayo, Zamba Israël. Naye Painayo, Zamba Lola. Naye Painayo, Zamba Benangana Congo. Alléluia, éternel Dieu puissant, le Dieu des miracles, le Dieu qui fait des choses que seul lui peut faire dans ma vie. N'a pas connu aux alisans de Père, n'a bel élu au Père éternel, le Gakomi Monissa, Salamakamuka Kayomoko Salaka Père éternel, n'a kati na bomo inanga, n'a kati ya nakonanga, n'a kati ya vinanga Père éternel. Fais ce que toi-même tu peux faire, Père éternel. Agis selon que toi-même tu sais agir, le Dieu de gloire. Seigneur, nous t'implorons. Et le Dieu des familles, le Dieu de la délivrance, le Dieu de la guérison, le Dieu de la restauration, tu bel lieu Zambalola, Zambé ya Eyano, Zambé ya solution, Zambé ya stabilité, Zambé ya vie, tu bel lieu Père éternel, qui t'a au sala Père éternel, Zamba Libotanaba, Zamba Banaba, et le Dieu de ma famille, le Dieu de ma maison, bien-aimé, nous sommes en train de prier. Prie pour ta famille, prie pour ta vie en cet instant, au nom de Jésus-Christ. Josaphat, dans sa prière, il est venu à l'Éternel Dieu. Donne Lanza, belle Lanza. Alléluia, le Dieu de gloire. Tu es le Dieu de ma maison, tu es le Dieu de mes enfants, tu es le Dieu de ma femme et tu es le Dieu de mien. Glorifie ton Saint-Nom, tendre Père. Quitte à ça la Père éternel. Olobili kambo olezaya kaite mezaya yo. Zamba lola, Zamba solution, Zamba miracle, Zamba mikamwa. Quitte à la kembo na yo Yesu, le Dieu de la délivrance. Père éternel, tu m'as donné cette famille, Père éternel. Tu m'as fait un berger dans cette assemblée. Père éternel, cette affaire est à toi. Quitte à l'élo na maboko na yo Zam. Ma besoin à l'élo na maboko na yo Yesu. Père éternel, cette affaire est à toi. Ezali kambo na yo. Église ezali kambo na yo. Ndako olo ezali yo, Père éternel. Ma vie à mandeko na kapasi pe mi bale ezali yo, Père éternel. La vie de tout un chacun de nous. Seigneur, cette affaire est à toi. La guérison de nos frères, Père éternel, c'est ton affaire. Non pas le miracle dans la vie de mon frère et ma soeur, c'est ton affaire. La stabilité de l'église, Seigneur, c'est ton affaire. La stabilité de mon frère, la stabilité de ma soeur, Seigneur, c'est ton affaire. C'est ton affaire, tendre Père. C'est ton affaire, tendre Père. Kolokita na kembo, kolomi moni sanza mbalola, kolokita na kembo, kolomi moni salibanga na talo, zamba mabota, zamba ma famille. Et le Père éternel, l'opiko ya bana, l'opiko na bana, stabilité à ma bota, stabilité à vie, c'est toi éternel et tout-puissant. La délivrance, c'est toi Père éternel. Tu es le Dieu de la délivrance, tu es le Dieu de la guérison, tu es le Dieu de la solution, tu es le Dieu de la vie. Osa miracle nanga, osa makasi nanga, osa miracle ya église, osa solution ya église. Ozali makasi ya basantu. Alléluia, Père éternel. Seigneur, nos besoins entre tes mains. Mes besoins entre tes mains. La vie de ma famille entre tes mains. La destinée de mes enfants entre tes mains. Et m'abandonne à toi, Père éternel. Lève-toi de ton Seigneur, Père éternel. Alléluia, le Dieu de gloire. Le Dieu qui exauce et le Dieu qui répond. Bien-aimé, que l'Éternel lui-même combat pour toi.
Dis à l'Éternel, cette affaire, c'est ton affaire, ce n'est pas mon affaire. Dis à l'Éternel, c'est ton affaire. Ma famille, c'est ton affaire. Mes enfants, c'est ton affaire. Éternel Dieu de gloire, la vie de mes enfants, la vie de mon mari, la vie de ma femme, la vie de mes enfants, mes petits-enfants, Seigneur, c'est ton affaire. Interviens, Père éternel. La santé de nos biens, Seigneur, c'est ton affaire. C'est toi qui guéris, c'est toi qui délivres, c'est toi qui restaure, c'est toi qui bénis, c'est toi qui interviens. Je m'abandonne à toi, je me laisse à toi, je viens à toi, Père éternel. Nous sommes ton sanctuaire. Nous sommes venus nous abandonner entre tes mains. Éternel Dieu de puissance, ma maison entre tes mains, le combat de ma vie entre tes mains, l'assemblée entre tes mains, Père éternel. Yakazambalola, le Dieu d'Israël, le Dieu de Juda, le Dieu, Père éternel, Seigneur d'Israël, le Dieu de Josaphat, Dieu comme nous venons intercéder ce soir. Viens dans ta gloire. Itabrandaché. Et le Dieu de gloire, le Dieu de gloire, le Dieu de la délivrance, ma vie entre tes mains, la vie de cette assemblée entre tes mains, la guérison de cette église entre tes mains, la stabilité de cette église entre tes mains, la vie de mon frère et de ma sœur entre tes mains. Ô Père éternel, la délivrance de nos enfants entre tes mains. Au nom de Jésus-Christ, le Dieu de gloire, le Dieu de miracles, le Dieu de la solution, le Dieu qui délivre son peuple. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, cette affaire, c'est ton affaire. Père, je ne crains de rien. Mon esprit ne sera pas troublé. Parce que cette affaire, c'est ton affaire. Mon frère, tu ne craindras plus. Ma soeur, tu ne craindras plus. Ton esprit ne sera plus troublé. Car cette affaire, c'est l'affaire de l'Éternel. C'est l'Éternel qui combattra pour toi. Ce combat, ce n'est pas ton combat. Ce combat, c'est le combat de l'Éternel. L'Éternel combattra pour toi face aux démons, face aux sorciers, face aux esprits impurs, face aux gens de ce monde méchant. L'Éternel combattra pour toi. L'Éternel t'arrachera dans le danger. L'Éternel répandra son esprit pour confondre tes ennemis. Alléluia. Alléluia. Oh, l'affaire de ta famille, c'est l'affaire de l'Éternel Dieu. Au nom de Jésus-Christ. L'affaire de ta famille, c'est l'affaire de Dieu. La santé, la guérison de ton mari, c'est l'affaire de Dieu. La guérison de ta femme, c'est l'affaire de Dieu. Oh, la réussite de tes enfants, c'est l'affaire de l'Éternel Dieu. L'Éternel combat pour toi. Tes ennemis vont s'élever à 1000 routes, mais ils seront mis à 1000 routes à des routes. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est l'affaire de l'Éternel. C'est l'affaire de l'Éternel. C'est l'affaire de l'Éternel. Que la gloire de l'Éternel descende dans ta vie. Que la puissance de l'Éternel te visite à cet instant. Oh, que l'Éternel commence à agir dans ta maison et dans ta famille au nom de Jésus. Que l'Éternel commence à agir dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Que nos familles soient impactées. Oui, je suis en train de prier pour des familles maintenant. Je suis en train de prier pour des vies, pour nos maisons maintenant. Que l'Éternel visite chacun de nos maisons. Que l'Éternel visite ta maison au nom de Jésus. Que l'Éternel visite ta famille dans le nom de Jésus-Christ. Que la main de l'Éternel descende maintenant pour aller confondre les plans machiavéliques de l'ennemi. Pour aller confondre les calculs de l'ennemi. Oh, dans le nom de Jésus-Christ. Que la gloire de l'Éternel descende. Que l'Esprit de l'Éternel descende. Au nom de Jésus-Christ. Pour restaurer, pour guérir, pour délivrer. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, maintenant tu as prié pour toi, maintenant tu vas intercéder. Nous allons intercéder pour son église. Nous allons prier l'Éternel pour cette assemblée. On va prier pour tous les malades. On va dire à l'Éternel que cette affaire, c'est son affaire. Parce que lorsque nous venons présenter l'église, présenter nos frères et sœurs, présenter son assemblée, qu'il descend lui-même, qu'il agit. Comme il avait agi dans le temps de Josaphat, qu'il agit aussi. Que l'Éternel descend, qu'il délivre ceux qui sont sous les filets de Wasseler. Zamba qui t'a délivré, oh bazana kata mignolo la satana, oh bazana kata mignolo la maladie. Zamba libéré, a délivré. Tout badi ko bon de la puna di bota a cessé. Let us pray in the name of Jesus.
Éternel Dieu de gloire, Seigneur, nous venons prier maintenant. Nous venons intercéder pour ton assemblée, tendre Père. Seigneur, guéris nos frères et sœurs. Guéris, Père éternel, cette assemblée. Oh, dans le nom de Jésus-Christ, y a-t-il quelqu'un qui est malade? Nous demandons la guérison et nous proclamons la guérison. Dans le nom de Jésus-Christ, l'obiqueza la partage à Vinabiso. Na kombo na Yesu Masia, ma bota ama, na kombo na Yesu Masia, ma santé ça la restaurer. Na kombo na Yesu Masia, au nom de Jésus-Christ, je proclame la guérison dans ton corps au nom de Jésus. Je proclame la guérison dans tes santé au nom de Jésus, dans ton sang au nom de Jésus, dans ton esprit au nom de Jésus-Christ. Chikalo bikwe bandoko tanzoto. Na kombo na Yesu Masia, nguya molimo santu naza, ebanda kozwanzela, okende na bandako nyonso, esika bana ACC bavandi, kokota na bandako nyonso. En tous lieux maintenant, que l'église de Dieu est en train de prier, en tous lieux maintenant, que les enfants de Dieu sont en train de prier, nous proclamons la guérison, nous proclamons la restauration, nous proclamons les miracles, au nom de Jésus-Christ, que les malades soient guéris. Peu importe le nom, la Bible déclare et qu'il guérit toute maladie et toute infirmité. Oh, je déclare la guérison maintenant. Au nom de Jésus-Christ, libère le corps. Toi, esprit impur, toi, esprit démoniaque, toi, esprit de maladie inguérissable, nous déclarons maintenant que tu lâches le corps au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous prions pour tous ceux qui ont le diagnostic médical. Nous prions pour tous ceux qui sont malades chez eux à la maison. Nous demandons la guérison en Saint-Instant. Pour tous ceux qui sont convalescents. Pour tous ceux qui ont une maladie de longue durée. Oh, nous proclamons la guérison sur vos corps. Dans le nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu de gloire. Kota di kambo oyoza. Kota di kamande kunanga mwasi. Kota di kamande kunanga mobaliza. Au nom de Jésus-Christ. Baobazana kacha bakoma. Abima bakoma dans le nom de Jésus-Christ. Éternel, je prie pour tous ceux qui sont malades, ceux qui sont dans le coma, qui sortent du coma au nom de Jésus-Christ. Éternel, mon Dieu, je prie pour chaque famille et pour chaque maison. Maintenant, Père éternel, agis dans ta gloire, agis dans ta gloire, agis dans ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Oh, je prie pour tous ceux qui nous suivent à cet instant, que la guérison soit le partage de votre vie, dans le nom de Jésus-Christ. Que la maladie disparaisse, que le cancer disparaisse, que le diabète disparaisse, au nom de Jésus. Que l'infirmité disparaisse dans le nom de Jésus-Christ. Que la sorcellerie te quitte dans le nom de Jésus-Christ. Que la puissance des fétiches ne te touche pas au nom de Jésus-Christ. Oh, que ton image disparaît dans les regards des ennemis au nom de Jésus. Que ton image disparaît dans leur miroir magique dans le nom de Jésus. Que ton nom soit effacé dans leur liste de la mort au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, nous proclamons la guérison. Nous proclamons la délivrance au nom de Jésus-Christ. Oh, dans tout corps malade, nous proclamons la guérison au nom de Jésus. Dans chaque foyer, dans chaque famille, tout celui que nous représentons dans cette assemblée, nous proclamons la guérison. Nous proclamons la stabilité. Nous proclamons la paix au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, nous combattons à tout esprit impur de quitter le corps, de libérer de santé, de libérer de vie au nom de Jésus-Christ. Na kombo na Yesu Masia, nguya molimo santu na zambe, elega ko simba mabota, ko simba ba famille, ko simba bandaku, au nom de Jésus-Christ. Que des vies soient restaurées, que des vies soient rétablies, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier pour la stabilité. La Bible déclare, lorsque Jésus-Christ est arrivé dans le pays de Gadara, il vit cet homme qui était troublé, qui dormait même dans les sépulcres, qui s'est déchiré des habits, parce qu'il y avait des légions qui le tourmentaient. Et quand Jésus a commandé à l'esprit de quitter, la Bible déclare, et que la personne est devenue assise, vêtue dans tous les bons sens. Ça veut dire qu'il était devenu stable. On va demander la stabilité à l'église. La stabilité dans la vie de tout un chacun de nous à cette église au nom de Jésus-Christ. Nous avons besoin de la stabilité.
Que des hommes et des femmes soient stables, que des mamans soient stables, que des jeunes hommes soient stables au nom de Jésus-Christ. Que l'épanouissement, la gloire de l'Éternel soit reflétée dans les regards. Tout simplement, lorsque nous regardons nos frères et sœurs, nous glorifions l'Éternel Yahweh. Est-ce qu'on peut prier pour la stabilité? Là où tu es là, tu vas commencer à prier pour la stabilité. Dis à l'Éternel de donner la stabilité. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous prions pour que tu donnes la stabilité. La stabilité, Père éternel, dans ton assemblée. La stabilité dans la vie de tout un chacun, tendre Père. Les diables est en train de distraire. Les diables est en train de voler des jours, des années. Et il met la confusion afin que ton peuple ne puisse pas être assis et chercher. Oh Père éternel, il y a des vies des gens qui sont troublés. Mais maintenant, Père éternel, nous venons à toi. Parce que nos vies est entre tes mains, tendre Père. Cette affaire est pour toi. Tu dis, je connais les projets que j'ai formulés pour vous. C'est les projets de bonheur et non de malheur. Enfin, que vous ayez une avenir meilleure que l'espérance. Une avenir meilleure pour cette assemblée dans le nom de Jésus. Une avenir meilleure pour le jeune de cette église dans le nom de Jésus. Une avenir meilleure pour les mamans de cette église dans le nom de Jésus. Une avenir meilleure pour les papas de cette église au nom de Jésus. Une avenir meilleure, éternel, pour cette jeunes dans le nom de Jésus-Christ. Éternel, nous proclamons la stabilité. Et nous demandons la stabilité dans chaque maison, dans chaque famille et dans chaque vie. Au nom de Jésus, que celui qui n'est pas stable devient stable au nom de Jésus. Que tout esprit qui tourne, que tout combat, Père éternel, soit aplani. Seigneur, cette affaire, c'est ton affaire. Nous demandons la stabilité dans ton église. La stabilité dans la vie de tout un chacun de nous. Le travail, le bien-être, la bonne santé, la paix, la joie, le mariage. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, on va demander aussi la stabilité dans le département. Nous sommes en train d'intercéder en ce moment. Les jeudis, c'est prière de délivrance et d'intercession. On va demander la stabilité dans chaque département de cette assemblée. Que l'Éternel relève le département. Que l'Éternel donne les capacités spirituelles, intellectuelles, physiques aux leaders, afin qu'ils puissent faire asseoir leur département. Prions dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia, Père éternel, nous prions et nous demandons aussi la stabilité spirituelle. La stabilité spirituelle dans ton église, au tendre Père. Que nos frères et sœurs ne soient pas, Père éternel, Seigneur, tantôt plutôt. Non, Père éternel, nous voulons avoir des frères et des sœurs, des serviteurs stables, assis et qui avancent dans ton œuvre, Père éternel. Papa, je veux voir des serviteurs et des servantes qui sont en train de prospérer, Père éternel, dans ton œuvre, de grandir dans ton œuvre, alors croissant de talent en talent, de niveau en niveau, au nom de Jésus-Christ. La stabilité dans chaque département de cette assemblée. La croissance spirituelle dans chaque département de cette assemblée. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Père éternel, que tout ce qui est de la distraction soit loin de ton peuple. Tout esprit de distraction, tout esprit, Père éternel, qui empêche ton peuple, Père éternel, d'être assis, afin d'être nourri, afin de grandir, Père éternel, que cet esprit les quitte au nom de Jésus-Christ. Alléluia. La stabilité dans chaque département de cette assemblée. Bénis les leaders de cette assemblée, Père éternel. Bénis chaque leader dans chaque département, Père Saint, dont la capacité, dont les moyens nécessaires, afin que cette église aille de gloire en gloire, de puissance en puissance, au nom de Jésus. Que les mamans s'épanouissent, que la jeunesse s'épanouisse, que l'intercession s'épanouisse, Père éternel, que la jeunesse s'épanouisse, que les codipes s'épanouissent, Père, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que tes serviteurs et servants s'épanouissent dans le nom de Jésus-Christ. Nous voulons aller toucher encore la ville de Saint-Étienne. Que l'évangélisation, Père éternel, s'épanouisse dans la ville. Au nom de Jésus-Christ. Que la bonne nouvelle soit annoncée, tendre Père, avec force et autorité, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, le Dieu de gloire. Seigneur, tu bénis ton église. Tu bénis ton peuple. Tu bénis tes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Alléluia. Jésus ne change
il est le même, il est toujours le même. Jésus me chante, oh Jésus ne change pas, Jésus ne change pas, alléluia, Jésus ne change pas, il est mon sauveur, il est toujours le même. Jésus. Que l'Éternel bénisse ma Gisèle, que l'Éternel bénisse Junior, que l'Éternel bénisse ta famille, que l'Éternel te visite, que l'Éternel visite ta famille au nom de Jésus-Christ. Que la gloire de l'Éternel soit palpable dans ta vie. Que l'Éternel lui-même combat pour toi le combat visible et invisible. Que tout celui qui se lèvera contre ta vie croise l'Éternel Dieu de gloire. La Bible dit, cette affaire, ce combat n'est pas ton combat, c'est le combat de l'Éternel. Que le Dieu des armées se lève et combat pour toi. Au nom de Jésus-Christ, que tes ennemis se répandent. S'ils ne se répandent pas, ils vont croiser le roi de gloire. Au nom de Jésus-Christ. Éternel, je te prie de bénir ton peuple, de bénir ton serviteur Yannick, de bénir ton peuple, Père éternel, de bénir ta servante Monique. Bénis, Père éternel, nos bien-aimés qui sont en ligne et qui nous ont suivis ce soir, Père éternel. Que ta grâce soit sur eux, Père éternel. Que ta guérison soit le partage de leur vie. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous te bénissons, nous t'exaltons, nous te rendons des actions de grâce. Tu es l'éternel Dieu puissant, le Dieu de gloire. Alléluia. Que Dieu soit loué. La Bible dit que ne venez pas dans la maison de l'Éternel le main vide. Nous allons offrir à l'Éternel ce dont nous lui avons apporté. Et demain, par la grâce de Dieu, nous sommes à la maison et les samedis, c'est le jeûne, la jeunesse. On a la jeunesse ce samedi. Les mamans, vous avez déjà vos programmes. Je passe à partir du samedi 11, vous allez reprendre à partir de 15h ici dans ces lieux. Mais je pense que les programmes vous seront donnés très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Au reste, nous avons culte le dimanche. Et les enfants de l'Écodim vont préparer leur festin de fin d'année. Et ils vont nous présenter ce qu'ils ont appris cette année.